la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes vendredi 4 février. Merci de nous rejoindre sur la plus haute estrade de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. À la une, sortez-nous un calendrier de rétablissement de l'ordre constitutionnel. C'est à peine si la CEDEAO n'a pas utilisé ce ton impératif en direction du colonel Mamadi Doumbouya et du gouvernement guinéen, donc du CNRD, au sortir d'un sommet extraordinaire des chefs d'État tenu hier jeudi 3 février. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a marqué sa préoccupation quant à l'inexistence d'un calendrier de la transition 5 mois après le coup d'État du 5 septembre 2021. La CEDEAO, qui a également planché sur les transitions au Mali et au Burkina Faso, a dû prendre note de la mise en place du CNT. Cependant, l'organisation ouest-africaine maintient toutes les sanctions adoptées contre la Guinée et ses nouveaux dirigeants. La Guinée va-t-elle hâter les pas avant le prochain sommet des dirigeants de la CEDEAO, de sorte à présenter au plus vite ce fameux calendrier de la transition, calendrier tant réclamé donc par la CEDEAO. Mirador et ses chroniqueurs vont scruter les dernières conclusions de ce sommet extraordinaire de chefs d'État de la CEDEAO. Quel avenir pour Abdourahmane Sano après son départ de la tête du FNDC, le front anti-troisième mandat de l'ex-président Alpha Condé? Vous le savez, l'ancien ministre de l'Agriculture sous le CNDD a annoncé hier jeudi son retrait de son poste de coordinateur du FNDC. Dans la foulée, le mouvement a mis à profit la plénière de ce 3 février pour présenter à la presse Oumar Silla alias Fonike Mengue comme le successeur de Sano, le nouveau coordinateur du Front National pour la Défense de la Constitution. Donc il n'a pas changé de nom, a rappelé avoir déjà assuré en octobre 2019 l'intérim de cette coordination qu'Abdourahmane Sano et compagnie avaient été arrêtés. Quel bilan peut-on tirer du leadership d'Abdourahmane Sano à la tête du FNDC? Que deviendra ce mouvement sans celui qu'on appelait affectueusement donc au sein du FNDC le doyen Sano? Et quelle sera la mission du FNDC pendant cette transition? Des questions et d'autres que nous allons poser, adresser à notre invité prestige du jour, en l'occurrence M. Abdourahmane Sano, donc désormais ex-coordinateur du FNDC. Une session inaugurale du mandat du Conseil national de la transition sur fond de suspense total, quant à la posture de l'UFDG et son unique représentant au sein de cet organe législatif siégera après la condamnation sans ménagement de ce que le parti a appelé, a qualifié d'injustice contre lui et l'ANAD, l'alliance politique présidée par Elhadji Cellou Dalein Diallo. Il s'agit certes d'une interrogation sur le cas d'une seule personne sur un total de 81 conseils nationaux, mais quand on sait qu'il s'agit du principal parti d'opposition de la dernière décennie et de ses 23 alliés, le suspense se fait plus lourd sur la physionomie de ce CNT. L'UFDG et l'ANAD ont-elles ravalé leur colère? Sur quelle garantie tacite ou explicite le représentant de l'UFDG va-t-il siéger au CNT? Mirador analyse les enjeux de la présence de l'UFDG dans les travées du Conseil national de la transition. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry a transmis par courrier hier jeudi 3 février une pile de 10 dossiers d'audit au procureur de la République au procureur spécial, donc procureur de la République après le tribunal de Kaloum. Ce dernier est chargé à son tour de transmettre les 10 dossiers à la CRIEF, Cour de répression des infractions économiques et financières. Il s'agit entre autres du rapport sur la régularité des inscriptions et réinscriptions des étudiants à l'université de Sonfonia, le rapport sur la paye du personnel DDG, électricité de Guinée, ainsi que le rapport sur la Mamri, Air Guinée et Frigia. Si les premiers dossiers portent sur la gestion sous Alpha Condé, les deux derniers cités remontent au régime du général Lansana Conté. Quels sont les montants compromis dans ces dossiers et les personnalités concernées donc
par ses affaires. Mirador reviendra donc sur les grandes lignes du courrier du procureur Charles White. Voici donc le menu et d'autres actualités viendront donc compléter ce tableau. Encore une fois, merci de nous rejoindre.